comment bien taper votre driver et gagner des mètres précieux. C'est vrai qu'au golf, on veut à chaque fois mettre des très longs drives, et c'est vrai que avec un draw, la balle va être plus longue, à la fois peut-être en carry, mais surtout grâce au roulement. Ici, on est au golf des Arcs avec Mathias, le directeur, et je suis avec Elias qui sourit, oui, à fond sur cette vidéo. On va commencer d'abord par la partie statique. On va parler ensuite de swing, mais avant, bien sûr, est-ce que tu as, Mathias, tu peux nous dire une des caractéristiques de ce super golf en montagne? Qu'est-ce qui fait que le golf des Arcs se démarque des autres golfs de montagne? On est un vrai golf de montagne. Autour de nous, là, on est vraiment sur les pistes pendant l'hiver. Donc, c'est vrai qu'on a souvent, très souvent, des terrains qui sont en pente. Donc, on joue très souvent la balle en haut ou la balle en bas. Et on est aussi dans un cadre de verdure avec de la forêt un peu de partout. D'où l'intérêt, des fois, d'être capable de jouer avec les effets. Oui, et moi, je tiens à féliciter, et c'est pas pour mettre de la pommade sur Mathias, mais je tiens à féliciter son équipe du terrain parce que on a beaucoup de golf qui devraient s'inspirer de comment fonctionnent aussi les golfs de montagne, parce que avec peu de budget, avec quelques mois d'ouverture, on arrive à avoir, je vous dis pas des super greens comme Augustin, hein, mais des greens plus que convenables et surtout homogènes, et puis avoir une qualité de fairway, une qualité de rough qui peuvent être enviés par beaucoup d'autres golfs. Donc chapeau bas à l'équipe terrain, et puis sans parler de l'accueil. Personnellement, j'étais pas venu ici pour tourner des vidéos, c'était juste des vacances, mais vu comment on a été reçu, je ne pouvais pas me contrôler et j'ai craqué. On est venu tourner cette série de vidéos que vous êtes en train de voir. J'aimerais vous partager juste, 6 trous de ce super golf. Avant qu'on vous explique avec Elias les ajustements sur votre posture, parce que si votre posture est mauvaise, votre swing va être par conséquence va avoir des erreurs et vous allez bricoler dans votre swing, alors que déjà juste changer votre posture va vous garantir, enfin pas vous garantir, mais va vous aider à avoir des bons drives et gagner en longueur. Comme je vous ai dit dans certaines des vidéos précédentes, ici tournées sur le Super Golf des Arcs, j'ai créé une communauté sur le Discord pour les golfeurs passionnés. Si vous avez envie des conseils en plus de la chaîne YouTube, si vous voulez avoir des conseils sur le matériel, si vous voulez trouver des partenaires partout en France,
Si vous voulez juste échanger et découvrir des pépites sur des conseils, sur des exercices ou même votre swing sur mesure, je vous invite gratuitement à vous inscrire dans le lien que vous allez trouver dans la description ou en commentaire. En plus, vous pouvez gagner des lots. Donc, ça serait vraiment bête de ne pas rejoindre dès maintenant cette communauté de golfeurs passionnés. Ok, Elias, maintenant tu vas nous illustrer les ajustements de ta position devant la balle. Premièrement, qu'est-ce que tu changes sur la hauteur du tee? Je le mets légèrement plus haut pour favoriser un angle d'attaque remontant. Ça, vous pouvez mettre en même temps avec moi 1 pouce. Ensuite, qu'est-ce que tu changes pour ta position de balle? Est-ce que tu peux nous la montrer en fait en te mettant devant ici? Alors, pour moi, droitier, je la mets légèrement plus à droite. Donc normalement, ce serait plutôt ici. Là, pour un draw, ici. ok. Là aussi, je dis bravo. Faites attention, les repères sont toujours à prendre par rapport à l'axe entre votre sternum et la balle. Pourquoi? Parce que plus vous écartez les pieds, et plus justement le repère de la balle en relation avec vos pieds n'est plus pertinent. D'ailleurs, au passage, plus vous êtes un joueur ancré et plus vous avez un stance large. Pourquoi? Parce que les joueurs ancrés, vous êtes plus puissants ici en interne, alors que si vous êtes un joueur léger, vous êtes plus puissant sur les extérieurs. Donc faites attention aussi à intégrer cette notion, si vous êtes un joueur ancré, de pas avoir un stance de mammouth. Ok? Et si vous ne savez pas encore si vous êtes un joueur ancré ou un joueur léger, je vous mets le lien dans les commentaires et en description pour accéder. Encore une fois, c'est gratuit, rapide et indolore. Alors, Elias, maintenant, tu nous as dit hauteur du tee, tu nous as dit position de balle légèrement moins excentrée vers l'avant pour favoriser la remontée. Est-ce que toi, tu ajustes, Elias, quelque chose sur ta position de colonne vertébrale? Oui, légèrement incliné vers l'arrière. Ok, montre-nous un peu. Ça signifie incliner vers l'arrière. Comme ça. Ok, Voilà. super. Là aussi, vous pouvez mettre aussi 1 pouce, mais un bémol. Si vous avez un swing très vertical, vous pouvez majorer cette position ici. Si vous avez un swing très horizontal, attention de ne pas vous incliner de trop. J'avais fait une vidéo ici tournée à Dubaï où j'expliquais justement cette notion-là. Au passage, j'avais expliqué que plus vous aviez un swing sur un plan, donc un swing horizontal, moins il fallait vous incliner. Pourquoi? Parce que si je suis incliné et que j'ai un swing horizontal, attention Elias, je vais avoir un plan des épaules qui va se redresser de trop. Ok, maintenant, Elias, tu peux rester ici. Et qu'est-ce que tu ajustes sur la ligne de tes épaules? Je la mets légèrement à droite de ma cible, vu que je suis droitier. Ok, pourquoi? Pour que la sortie de balle soit à droite. Justement. Ok, je vous rappelle, on veut faire un draw. On veut gagner des mètres précieux. Donc là aussi, la balle doit sortir légèrement à droite. Ici, vous voyez, on doit sortir quasiment sur les téléphériques. Télésièges, pardon, je dis n'importe quoi. Mais sur les télésièges et elle revient vers la gauche. Ensuite, qu'est-ce que tu changes dans ta position de départ? C'est tout. C'est tout. Moi, je voudrais juste ajouter quelque chose, c'est que beaucoup vont dire, ok, il faut avoir un stance fermé lorsque je veux faire un draw. C'est vrai à partir du moment où mes épaules sont ici, c'est-à-dire, comme l'a dit Elias, légèrement alignées à droite. Parce que si vous avez un stance fermé, c'est-à-dire aligné à droite si vous êtes droitier, et que vous avez les épaules droites ou même à gauche, ok, là vous allez couper du jambon. Donc vous allez faire l'effet contraire de ce qu'on souhaite avec le stance. Donc, stance fermée, oui, à condition que les épaules soient également, elles, fermées, c'est-à-dire alignées à droite pour les droitiers. Ensuite, Elias, hop. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Est-ce que tu as dans ta routine, est-ce que tu changes quelque chose?
J'essaye de faire sortir mon club un peu plus à droite que d'habitude, afin de favoriser le draw. Ok. Et alors là, c'est très important. Là, ça mérite double pouce parce que vous savez, il y a toujours un écart entre ce qu'on pense faire et ce qu'on fait en réalité. Et je vous dis toujours que dans votre swing d'essai, vous devez envoyer les sensations au cerveau pour éviter d'avoir 10 000 pensées techniques dans la cocotte minute, sinon elle va exploser. Donc, lorsque vous faites votre swing d'essai, exagérez ce qu'a dit Elias. Ok, Elias, est-ce que tu peux essayer de nous illustrer tout cela? Alors, on est là, les épaules légèrement à droite, ok, la routine, montre-nous, ok, est-ce que tu peux m'exagérer encore un petit peu plus ça? Ok, c'est parti. Ok, super draw. Ok, Mathias est de retour maintenant. N'oublions pas que Mathias a quand même un passé par rapport au ski de haut niveau. Et c'est là où il va vous divulguer son petit conseil. Mais également, moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que tout ce qui précède le swing est très important. C'est-à-dire que vous pouvez aussi avoir dans votre sensation, dans votre swing d'essai, le fait de venir plus vers la poche ici arrière. Pourquoi? De façon à pouvoir favoriser naturellement ce qu'a dit Elias juste avant, avec ce chemin de club qui va aller plus vers la droite en termes de sensation. Mathias, tu voulais nous partager quelque chose, toi? Je pense que avoir beaucoup de choses dans la tête, il y a un moment, faut pas oublier de s'engager, je pense, dans le coup et de se faire confiance et de pas trop réfléchir. Et de faire une petite prière aussi. Vas-y. Alors, ici, quel trou, Mathias? Trou numéro 6, 1 par 5. Ok, action. Petite prière gothique comme tu viens de nous mentionner. Attention à l'alignement. Ok. On ferme bien les épaules. Et on se fait confiance. Magnifique. Super. Alors, j'espère que vous êtes bien régalés, mais juste avant cette vidéo, Mathias m'a dit, j'adore faire des draws, mais j'ai souvent des problèmes d'alignement. Et là, c'est très simple. Pour ceux qui ont des problèmes d'alignement, je vous invite tout simplement à aller découvrir la vidéo suivante. Bye bye.